Bonjour tout le monde, bienvenue pour le bilan de la journée du mercredi 25 octobre 2023. On commence avec les indices, avec le Nasdaq. Désolé, aujourd'hui je suis un petit peu malade. Alors sur le Nasdaq, on arrive sur une zone de support toujours. Hier on avait anticipé un éventuel rebond jusqu'à cette zone. On est reparti rapidement vers le bas. On est toujours en train de tester les supports de la plupart des indices. Donc voilà, on va rester attentif. Pour le moment, je pense que il faut toujours éviter encore les shorts parce qu'on est encore sur cette zone. Si jamais on la casse par le bas, là on va pouvoir essayer de trouver des shorts un peu de partout. Mais là on va se focaliser éventuellement sur des rebonds. Même si j'en discutais avec Nicolas hier. Même si là concrètement, si on traîne dans cette zone là, il y a beaucoup plus de chances qu'on casse par le bas plutôt qu'on rebondisse. Donc voilà, plus on va traîner dans cette zone là entre les 14 700, les 14 800 et les 14 350, plus on aura de chances de casser par le bas. Donc voilà, en tout cas hier une séance de baisse donc qui nous ramène vers cette zone de support. Il me semble que j'ai vu ce matin qu'il y a eu que les prévisions sur les news sur Meta, tout ça étaient baissières, donc c'est possible que le Nasdaq casse tout de suite par le bas. Donc voilà, on va quand même s'exposer un petit peu sur certains longs, mais légèrement, sans prendre trop de risques. Donc voilà, sur le SP500, c'est à peu près la même chose. On arrive sur cette zone de support toujours. Voilà, mais le SP500, c'est vrai que il y a cet objectif clair de l'épaule tête épaule qui nous ramènerait un peu plus bas encore. Donc voilà. Je laisse quand même le carré ici au cas où on rebondit sur cette zone de support. Pour le moment, encore une fois, ça reste pas à privilégier au vu des news en ce moment et puis au vu de la configuration ici, on traîne encore dans cette zone-là, donc il y a des chances que ça casse tout de suite par le bas. Donc voilà. J'étais un peu plus confiant sur les indices européens hier. Parce qu'on avait fait un rebond, on a continué de rebondir, mais je pense que vu les news qu'on a en ce moment sur les marchés américains, notamment sur certaines grosses capitalisations, je pense que les marchés européens risquent de revenir également aujourd'hui sur cette zone de support. Donc voilà, que ce soit le DAX ou le CAC 40, je pense qu'on va revenir par ici aujourd'hui. Donc voilà. On va suivre ça en tout cas, pour le Dow Jones et le G2 pareil, on risque de revenir par ici, le G2 également, donc le G2 on est encore sur notre zone de support, sachant qu'il y a aussi l'objectif d'une belle épaule tête-épaule qui est sur ces niveaux-là, donc c'est possible qu'on vienne les casser directement viennent casser directement ce support pour aller directement dans cette zone là, donc on va suivre ça en tout cas. Pour le moment on tient cette zone, donc on va rester dans le moment présent. On tient cette zone, on verra demain matin comment ça s'est passé. Je pense qu'on va sûrement aller faire une mèche plus bas, peut-être à voir comment la clôture se passe, si on clôture au-dessus de ce support ou pas. Si on clôture en dessous, je pense que il faudra avoir des objectifs bien plus bas sur tous les indices, donc voilà. Du coup pour la perf d'hier, Amazon, alors c'est pas une perf exceptionnelle, après elle a perdu quand même 5,5%, mais c'est quand même intéressant Amazon, et beaucoup de grosses capitalisations sont intéressantes parce que alors là c'est pas très clair, mais on a une épaule tête épaule et on vient de casser par le bas la ligne de coup avec des volumes, donc on peut le voir ici, il y a des hausses de volume, donc là les objectifs sont ici, les objectifs sont les 101,8, et les 101,8 correspondent exactement à la première épaule, à la hauteur de la première épaule de cette épaule tête épaule inversée, donc pour moi c'est vraiment le scénario à privilégier sur Amazon. En tout cas cette cassure par le bas risque de nous mener dans cette zone là, donc voilà. Donc on va suivre Amazon, mais voilà, une zone qui sera autour de notre R4, R5, et puis une fois qu'on sera par là, on pourra voir, on regardera, on fera le point enfin si jamais on descend bien sûr, hein, mais voilà, une fois qu'on sera arrivé là sur Amazon, ce sera peut-être le moment de repartir à la hausse, surtout
sur toutes les actions et à voir où en sont les indices à ce moment-là. Donc voilà, mais ça peut chuter très rapidement, comme ça peut prendre son temps. Donc on va suivre ça, mais là vraiment un peu pessimiste sur Amazon en tout cas, à court terme. Donc voilà, après, encore une fois, c'est le marché qui décide, si ça se trouve, on peut réintégrer directement le range ici, puis repartir à la hausse, hein, il le fera, mais les probabilités vont dans le sens de la baisse. Donc voilà, le flop du jour, Google, un flop parce que parce que je me suis fait sortir hier. Hier ici sur mon R0, je l'avais pris en short très haut ici, avec un petit R, on était descendu au R2, on est remonté au R0 et hier, enfin avant-hier on s'est fait sortir. Et hier il y a eu un gap baissier, donc voilà, je vous avais présenté hier le nouveau short que je voulais prendre. On a fait un gap baissier, donc on n'a pas été déclenché. Et si on était resté en position, c'est ça qui est un peu rageant, c'est que si on était resté en position sur notre trade d'avant, on serait bien au R5 ou R6 maintenant sur Google, une action que je voyais bien descendre vu qu'on avait cassé un biseau ascendant par le bas. Hier j'en parlais, hein, elle ressemble étrangement au Bitcoin quand même cette action, donc voilà ce qui peut attendre le Bitcoin aussi, donc même si le Bitcoin ne fait pas forcément de gap à part sur les futurs, parce que le cours est actif même la nuit, mais voilà, on peut se retrouver avec une chute violente aussi sur le Bitcoin qui est dans la même configuration, qui a cassé un biseau ascendant par le bas, et sur lesquels on est venu faire un pullback certes un peu abusif, mais c'est les cryptos ça, et voilà, donc voilà quoi, on va pouvoir s'attendre éventuellement sur le Bitcoin, mais un peu déçu pour Google, vraiment un peu déçu, donc je vais enlever mon ordre parce que là on est quasiment sur mes premiers objectifs que j'avais, le R1, mais ici on est sur une zone déjà un peu dure, donc voilà, même si l'objectif principal est par ici, voilà, le gros de la tendance baissière a déjà été acté, donc ça sert à rien de continuer là-dessus, donc voilà, l'opportunité de demain, je vais prendre qu'une opportunité à la hausse, comme je disais, on va attendre de casser sur le Nasdaq le support à la baisse pour repartir sur des shorts, donc voilà, je vais rentrer timidement sur Vinci à la hausse, voilà, timidement parce que elle est pas rassurante non plus. On voit qu'en hebdo ici on a peut-être une tête-épaule qu'on a terminée, voilà, on la voit mis en daily, même si la deuxième épaule est pas aussi haute que la première, mais voilà, là on a peut-être un rebond, donc du coup on a cette ligne de support qu'on a identifiée, donc voilà, à voir si c'est bien une épaule tête-épaule ou si c'est un triangle sur lequel on va revenir sur la zone de résistance qui sera au-delà des R1, donc si jamais c'est le cas, on aura le temps de sécuriser la position. Donc voilà, ici en 1 heure on a un retournement, et puis si on part vers le haut, bien sûr les objectifs seront autour des R7, donc voilà, suivre sur Vinci, on va suivre ça sur Vinci, donc voilà, mais je pense que ça reste quand même nécessaire sur des zones de support de s'exposer un petit peu sur des longues, en attendant éventuellement de voir la direction réelle qu'on prend sur les indices, donc voilà, on va suivre ça en tout cas aujourd'hui, et puis demain ça va être très intéressant, la fin de semaine va être très intéressante, j'espère que ça va se décanter avant la fin de semaine, on aime bien quand ça va vite, hein, dans ces moments là, donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, du coup on se retrouve demain matin pour le débrief de la journée d'aujourd'hui. Bonne journée à tous, à très vite.